On a intitulé cette expérience-là « Boo, le fantôme flambant ». Et on l'intitule cette expérience-là « Boo, le fantôme flambant ». Alors, je vais te montrer comment utiliser... Eric, t'es pas fin! Le titre de l'expérience, c'est « Boo, le fantôme ». OK. Salut les débrouillards, Yannick Bergeron, créateur des expériences pour le magazine Les Débrouillards. Aujourd'hui, on va faire une expérience en se servant d'un sachet de thé. Voici le matériel que tu auras besoin pour faire l'expérience. Tout d'abord, une plaque à biscuits, des allumettes, un crayon feutre, une paire de ciseaux, un petit bol et tu vas devoir choisir parmi plein de sachets de thé. La première étape consiste à séparer la petite agrafe qui attache le sachet de thé, comme ceci, pour pouvoir y vider son contenu. Et on vide le sachet dans un petit bol, comme ceci. On retire la corde et c'est ça qui m'intéresse, notre fameux fantôme. Bon, on doit répéter cette expérience-là plusieurs fois, ou cette étape-là plusieurs fois, pour obtenir plusieurs petits fantômes comme ceci. Pour ma part, ce que j'aime bien faire, c'est d'utiliser différents sachets de thé ou de tisane pour pouvoir aller chercher mes petits fantômes comme ça, parce que j'ai remarqué que dépendamment en réalité, du papier qui est utilisé, le résultat est différent. Pour ma part, j'en ai découpé 6 petits fantômes comme ceci. J'ai enlevé, évidemment, le contenu qui était à l'intérieur, puis tu peux remettre, évidemment, tout ça à tes parents qui vont pouvoir se faire une tisane ou un thé. On va prendre la paire de ciseaux et on va couper les extrémités pour que ça soit bien droit pour que le petit fantôme puisse tenir sur notre plaque. Donc, c'est vraiment très simple. Je prends ma paire de ciseaux et je m'en viens retirer l'excédent, comme ceci, d'un côté, et je fais la même chose avec l'autre côté, comme ça. Donc, je vais avoir un tube. Et ce tube-là, c'est pas fini. Je vais le faire avec les autres tubes et ça va nous faire tous nos petits fantômes qu'on va pouvoir déposer dans notre plaque à biscuits. Bon, maintenant, pour que ça soit plus joli, on va rajouter des yeux et une bouche à nos petits fantômes en se servant d'un crayon marqueur. Je vais faire des yeux et une grande bouche. Voilà. Et je vais faire le tout pour mes 5 autres morceaux. Maintenant que c'est complété, je vais devoir déposer chacun de mes fantômes sur ma plaque à biscuits. Donc, j'ouvre mon sachet de thé pour faire un tube, un cylindre, et je le dépose sur ma plaque. Comme tu peux constater, je mets un certain espace entre les deux fantômes et tous les fantômes qui vont suivre afin d'éviter que lorsque je mette le feu sur leur tête, ils s'entrechoquent les uns avec les autres. La prochaine étape consiste à allumer les têtes des différents fantômes et de regarder qu'est-ce qui va se passer lors de la combustion. Ce qu'on sait sur la combustion, c'est que ça prend 3 choses. Premièrement, un combustible, dans ce cas-ci le papier. Ensuite, un comburant, c'est-à-dire de l'oxygène qui est autour de nous. Et finalement, un point d'ignition, c'est-à-dire une petite source de chaleur qui va permettre d'activer la combustion. C'est parfait, on a les 3 éléments réunis ensemble, on va pouvoir le faire. Mais attention! À la maison, là, si tu veux vraiment t'assurer que tout est correct, demande un petit peu d'aide à tes parents ou à ton caméraman. Eric, comment ça va? Ben, je peux pas être partout en même temps. Bon, OK. Mais au moins, Eric est là. Fait qu'on va superviser le tout. Si jamais tu veux vraiment être vraiment précautionneux, tu sors un instincteur ou un bol d'eau, allumette. As-tu vu? Regarde ça! Ouais! Wow! Ça, c'est ce qu'on appelle des fantômes flamboyants. Ce qui reste ici, c'est vraiment le résultat de cendres. Et lors de la combustion, ça a produit évidemment énormément de chaleur. Et cette chaleur-là, dans le tube, s'est accumulée, ce qui a fait en sorte que le papier est devenu extrêmement léger et il a pu décoller dans les airs. On appelle ça un mouvement de convection, c'est-à-dire que la chaleur a amené le tout vers le haut, un peu comme une montgolfière. Et ce qui est génial avec ça, c'est que tu peux le faire avec un nombre incalculable de petits fantômes comme ça, mais comme tu as pu constater, c'est pas très long, donc il faut que tu sois habile et surtout, envoie-nous des photos, aime la vidéo et partage le tout.